Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de cet épisode, nous allons revenir sur le dernier épisode de Raw. Alors vous allez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un épisode vraiment classique et je m'attendais à vraiment plus. On n'a pas beaucoup avancé dans les rivalités, on a beaucoup de choses qui se répètent par rapport à la semaine dernière. Je pense notamment à la rivalité entre Rollins et Bray Wyatt. Alors certes, c'est toujours aussi impressionnant de voir The Fiend sur le ring, mais c'est toujours la même chose jusqu'ici. Enfin du moins, au moins depuis la semaine dernière. Et moi ça me dérange un petit peu, je voulais qu'ils innovent un peu, je sais pas comment, j'ai pas d'idée forcément en tête, mais je m'attendais à quelque chose de différent de la semaine dernière et au final on a eu exactement la même chose. Donc j'ai peur que sur le long terme ça devienne répétitif, mais on en parle un peu plus tard. Pour commencer, parlons de Sasha Banks et de Nikki Cross. Alors ça avait été annoncé précédemment, avant que le show ait lieu, les deux devaient s'affronter et donc on a eu un combat classique, rien de particulier. On a eu évidemment des interventions extérieures, on a Bayley qui a tenté d'intervenir, donc ensuite Alexa Bliss s'en est mêlée et donc les deux se sont ensuite battus à l'extérieur avec notamment une projection dans les barricades pour Bayley. Et ensuite on a Nikki Cross qui à la suite de cette distraction va tenter un crossbody sur Sasha Banks. Sasha Banks va le retourner avec son finisher avant de faire abandonner Nikki Cross et victoire de Sasha Banks. Sasha Banks qui va ensuite également s'en prendre à Alexa Bliss qui va la mettre exactement dans la même posture et puis on a ensuite Sasha Banks et Bayley qui repartent victorieuses et puis ça s'arrête là. On a juste eu précédemment une interview de Becky Lynch où on lui demandait si elle avait pris la bonne décision de mettre le Hell in a Cell match comme stipulation pour le pay-per-view Hell in a Cell et voilà, rien de plus. Donc dans cette interview Becky Lynch dit qu'elle veut la meilleure Sasha Banks possible et que c'est pour ça qu'elle a choisi cette stipulation, mais sinon pas de face à face entre Becky et Sasha, juste une interview à distance et puis ce match face à Nikki Cross pour Sasha Banks et ça s'arrête là. Donc personnellement je reste un peu sur ma faim, je m'attendais à un peu plus, à un face à face entre Becky et Sasha, une intervention assez brutale, on parle d'un Hell in a Cell match donc faut quand même nous teaser la chose et voilà, donc du coup je m'attendais à un peu plus. Peut-être qu'ils en ont gardé sous le pied pour la semaine prochaine, parce qu'ils préparent, j'ai l'impression, un gros épisode la semaine prochaine, on va en reparler un peu plus tard. Il faut satisfaire les fans, et pour moi, cette semaine, ça n'a pas été le cas, c'était vraiment très très léger. Donc je reste un peu beaucoup sur ma faim, même s'ils en ont gardé pour la semaine prochaine, pour moi ils auraient dû en proposer un peu plus cette semaine. On va maintenant parler du titre 24/7 avec quelque chose qu'on attendait depuis hyper longtemps en fait. C'est les news l'annoncent depuis, je crois que c'est l'une de, je vais pas dire des premières, mais c'est un vieil épisode de WWE News que j'avais fait. Donc autant vous dire que c'est il y a très très longtemps. Et cet épisode annonçait Carmella en tant que championne 24/7 et disait même que la WWE voulait que Carmella soit la première championne féminine 24/7. Et bon, au final, ça n'a pas été le cas. Mais quoi qu'il en soit, elle l'a été cette nuit et j'ai été un peu surpris parce que je m'y attendais pas. Honnêtement, depuis le temps qu'on en parle, au bout d'un moment, on ne s'y attend plus. Donc en fait, comment ça se passe? On a R-Truth qui est au milieu du ring avec Carmella, on a tous les challengers qui sont autour. Donc il y a évidemment Drake Maverick, il y a Zack Ryder, il y a Kurt Hawkins je crois également. Enfin bref, il y a vraiment tous les challengers au titre 24/7 habituels autour du ring. Et puis on a Carmella qui dit à R-Truth c'est bon, j'en ai marre, on n'a plus de vie, on pense qu'à ce titre, on est tout le temps en train de courir. En gros, j'en ai marre quoi. Elle dit ça. Et donc on a R-Truth qui est en mode un peu déçu quoi, voilà, il se dit je vais peut-être perdre mon titre quoi, je vais peut-être être obligé de le rendre à cause de ça. Et puis on a au final Carmella qui va faire un petit paquet à R-Truth et il y aura le compte de 3 et donc on a Carmella nouvelle championne. Alors là on se dit voilà, retournement de situation, Carmella tourne le dos à R-Truth, ça y est c'est fini. Et en fait non, pas du tout, on a R-Truth qui se relève, il vient de perdre son titre et c'est sa meilleure pote qui vient de lui prendre. Et il est content pour elle, et il lui fait un câlin, il célèbre avec elle, et il est hyper heureux. Donc ça c'est une très bonne chose, parce que je trouvais ça dommage que l'association R-Truth Carmella se brise. Donc là ça continue, donc c'est vraiment un bon point. Et autre chose, après on a évidemment toutes les superstars féminines qui arrivent depuis les backstage pour courir après Carmella, maintenant qu'elle est championne, puisqu'on rappelle que c'est un titre mixte. Et donc on a Carmella qui veut partir en courant et qui part en courant, ou c'est plutôt R-Truth qui part en courant avec Carmella sur son dos.
Donc voilà, c'était un bon segment. Vraiment divertissant, surprenant, donc que demander de plus. Franchement, j'adhère. On va maintenant parler, s'il vous plaît, de notre roi Corbin. Avec sa nouvelle entrée, sa nouvelle tenue. Franchement, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand je vous disais avant qu'il remporte ce tournoi que si la WWE faisait gagner Corbin pour ce tournoi, ça allait être une excellente idée, que Corbin allait être excellent dans ce rôle. Et franchement, il l'est à merveille, il l'a encore prouvé cette semaine. Donc il a un nouveau décor durant son entrée, il a son theme song qui a été légèrement modifié, et puis nouvelle tenue, hein, il a une nouvelle cape suite à ce qui s'est passé, je pense, à SmackDown, où Gable a littéralement déchiré l'autre cape, nouveau sceptre, nouvelle couronne, enfin bref, tout nouveau look pour Corbin. Et donc il arrive, il dit bon c'est fini, moi j'arrête d'affronter des mecs d'1m52 après ce soir. Enfin, voilà, en gros je pense qu'il vise clairement Gable. Et donc ensuite on a Chad Gable qui arrive et puis le match va commencer entre les deux. Donc on a un match vraiment sympa entre les deux. Franchement j'aime bien les affrontements entre Corbin et Gable, ça donne des bons matchs à chaque fois. Donc bon point. Et on a vers la fin du match notre ami Corbin qui se retrouve en difficulté. Voilà, pas de chance pour lui, donc il se retrouve coincé dans le angle lock et il n'a pas envie d'abandonner, hein, donc il essaie de se rapprocher des cordes, mais il n'y arrive pas. Et puis un peu à l'instar d'un Fit Finlay, hein, pour ceux qui s'en rappellent à l'époque, il avait laissé son sceptre dans un coin du ring, et donc durant la prise de soumission, il va ramper vers ce sceptre, s'en emparer et frapper Gable avec le sceptre. Et donc vous vous en doutez bien, disqualification, et donc c'est donc Gable qui va remporter ce match après ce coup de sceptre de la part de Corbin. Franchement, j'aime bien l'idée de terminer ce match par disqualification comme ça avec un coup de sceptre. Ça intensifie le rôle heel de Corbin, donc c'est bien, j'aime beaucoup. Et puis d'un autre côté, ça prolonge un peu la rivalité. Personnellement, j'ai envie d'en voir plus, hein. Ça me dérange vraiment pas que ça continue. Donc je pense que Corbin contre Gable, c'est pas terminé. Ça ira peut-être même jusqu'au prochain pay-per-view à Hell in a Cell, dans un match 1 contre 1, ou peut-être même avec une autre stipulation où Corbin va peut-être remettre sa victoire en jeu, je n'en sais rien, mais en tout cas ça risque de continuer et c'est une bonne chose. Et encore une fois j'insiste là-dessus, j'adore Corbin dans son nouveau rôle. Allez, on va maintenant parler de ce Fatal 5-Way un peu sorti de nulle part, hein, on va pas se mentir. Donc on a un match à 5 à élimination qui a été organisé, et donc le vainqueur de ce combat remporte la semaine prochaine à Raw un match de championnat pour le titre universel. Donc pour la nouvelle saison d'Euro, ils ont décidé d'organiser un match comme ça, à élimination à 5, où le vainqueur a un match contre Seth Rollins pour le titre universel. Donc c'est assez improbable parce que Rollins est en pleine rivalité. Donc bon, autant vous dire que la semaine prochaine, ça risque de pas trop bouger du côté du titre universel, hein, peu importe qui a gagné. Malheureusement pour lui, je pense que c'est mort. Il n'y aura pas de victoire la semaine prochaine. Au passage, la semaine prochaine, vu que c'est une nouvelle saison, d'autant plus que les news l'annoncent de plus en plus, on doit avoir des nouveaux décors. Et autant vous dire que j'ai très très hâte. Nouveau décor du côté de Raw et également nouveau décor pour le passage de SmackDown sur la Fox. Donc hâte de voir à quoi ça va ressembler. On croise les doigts pour avoir des trucs vraiment originaux et beaucoup plus différents de ce qu'on a aujourd'hui. Je suis pas très fan honnêtement. Enfin bref, je ferme cette parenthèse. Donc Fatal 5-Way, on a Rey Mysterio, alors faut pas que j'en oublie, on a Rey Mysterio, on a Bobby Roode, on a Shinsuke Nakamura, et ça y est, j'en ai oublié, on a Shinsuke Nakamura, on a AJ Styles et on a Ricochet. On en a 5 donc pour ce titre universel, pour tenter de remporter cette chance. On a premièrement Ricochet qui se fait éliminer, ensuite on a Nakamura il me semble, ensuite ce sera AJ Styles et on a la finale Bobby Roode, Rey Mysterio. Grande surprise déjà, grande surprise d'avoir Bobby Roode dans cette finale. Je dis Bobby, excusez-moi, Robert Roode. Hein, on va rester correct et on va l'appeler Robert, je voudrais pas manquer de respect à Robert. Donc Robert en finale, grosse surprise, je m'y attendais pas franchement. Si j'aurais dû choisir 2 finalistes, j'aurais dit Ricochet Styles ou Ricochet Rey Mysterio, ou alors Styles Rey Mysterio, mais quelque chose comme ça quoi. Je voyais pas Nakamura, je voyais pas Robert Roode, franchement grosse surprise là-dessus. Et donc on a au final la victoire de Rey Mysterio. Bon, ça m'aurait vraiment étonné que Robert Roode remporte le match, hein, faut pas exagérer non plus, mais Rey Mysterio victorieux, Rey Mysterio qui dédie cette victoire à son fils. Je ne sais pas où est-ce qu'ils veulent aller avec cette histoire. Peut-être que c'est juste une opportunité comme ça, une opportunité bateau qui va mener à rien, ou c'est juste pour nous proposer un gros match pour le début de la nouvelle saison d'Euro la semaine prochaine.
Je sais pas, c'est très bizarre, mais en tout cas, on a Rey Mysterio contre Seth Rollins la semaine prochaine pour le titre universel. Personnellement, je mise sur une petite intervention de Bray Wyatt. Voilà, Bray Wyatt s'est attaqué dernièrement à de nombreuses légendes. Je pense que nous pouvons dire que Rey Mysterio est une légende aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il y aura un petit peu de jalousie du côté de The Fiend et que The Fiend ne voudra pas que Rey Mysterio touche à ce titre universel et ça lui coûtera la victoire. Voilà, je mets ça sur la table, on en reparle la semaine prochaine, je peux totalement me tromper évidemment. Parlons maintenant de ce match entre Rollins et Strowman qui sort lui aussi un peu de nulle part, franchement je l'ai pas vu venir. Je pense qu'il faut qu'ils arrêtent entre Rollins et Strowman. La rivalité est close, c'est terminé. Rollins est parti du côté de Bray Wyatt. Donc pourquoi vouloir continuer absolument cette rivalité avec Strowman? Je comprends pas. Parce que du coup ça sort un peu de nulle part et ça se voit et je trouve ça vraiment dérangeant. Donc au début du show on a Rollins qui fait un speech, qui parle premièrement de Bray Wyatt et puis on a ensuite je crois qu'il félicite encore Strowman pour lui dire qu'à Clash of Champions c'était vraiment pas un challenge facile et il insiste là-dessus depuis la semaine dernière. Et donc on a ensuite Strowman qui va arriver et qui dit bon ok mec je veux que tu me dises ça en face. Et puis la tension va un peu monter entre les deux. On a Rollins qui va dire à Strowman qu'il aime pas trop son attitude et que suite à ça il aimerait bien régler ça ce soir. Et puis on a Strowman qui va lui dire après t'es en train de me challenger là en fait mec. Et puis Rollins va dire oui et puis on a un match ensuite qui va être officialisé entre les deux. Ok, donc Rollins-Strowman en main event, le match commence, le match se poursuit, match classique, et puis on a Strowman après qui va partir pour son power slam, son finish, et il n'a pas le temps de le placer puisque les lumières vont s'éteindre, et puis intervention de Bray Wyatt, et là on en revient à ce que je vous disais au début de cette vidéo, vraiment le grand classique quoi, j'ai rien retrouvé d'original là-dedans, donc on a Bray Wyatt qui va venir s'attaquer à Braun Strowman pardon, donc en l'étouffant, voilà comme d'habitude. Donc ensuite on a The Fiend qui se relève et qui est victorieux en fait, Strowman est au sol et Strowman va commencer à se relever et The Fiend va se rattaquer à Strowman immédiatement en le réétouffant et en le mettant de nouveau au sol. Et on voit ensuite l'image de Rollins, pareil que la semaine dernière, exactement la même image, dans le coin, terrifié, avec Bray Wyatt qui est juste à côté de lui, le démon est juste à côté de lui, et on terminera sur ces images. Voilà, franchement, j'ai l'impression d'avoir vu mais exactement la même chose que la semaine dernière. Alors ok, c'était pas avec Strowman, mais sinon c'est exactement pareil quoi. Et je trouve ça dérangeant, voilà. Au bout d'un moment, j'ai envie qu'ils innovent. Je pense qu'avec un personnage comme ça, il y a vraiment moyen de proposer des choses originales. Là comme ça, j'ai pas d'idée en tête, mais je veux dire, pourquoi toujours le même segment au millimètre près quoi. Je trouve ça un peu dommage. Donc j'espère que ça va changer la semaine prochaine, qu'on aura quelque chose de nouveau. Je suis assez confiant. Je vous rappelle que c'est la nouvelle saison d'Euro. Et pour ce premier épisode avec ce nouveau décor, etc., je pense qu'ils vont vouloir mettre les petits plats dans les grands. Et j'espère que ce sera le cas. J'espère. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette review d'Euro. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!